Bonjour. Alors aujourd'hui je vous parle donc de la Freebox Ultra que j'ai reçue le lundi 18 mars 2024. Donc j'ai pris cette Freebox Ultra avec un débit de 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant. Donc on a un débit symétrique, donc une Freebox très intéressante. De par les connexions proposées, il y a une multitude de connexions sur cette Freebox, en particulier une très intéressante et 4 autres qui sont aussi intéressantes. Et je vous explique aussi les différences. Donc c'est un produit au niveau du design qui est plutôt intéressant, donc c'est ovale. Du fait qu'elle soit faite avec du plastique recyclé, je trouve une qualité assez importante. Le plastique est solide et assez rigide. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici, je vous montre la Freebox Ultra. Donc un produit très intéressant. Donc ici vous avez l'écran pour les réglages. Ici le bouton pour naviguer dans les menus. Donc je trouve un design assez intéressant. Donc c'est un design qui est plutôt sobre. Donc un produit pas trop encombrant. Je trouve ça très intéressant, la forme de cette Freebox. Donc c'est la Freebox Ultra Essentielle. Donc j'ai pas pris la Freebox avec tous les packs de Canal+, Disney+, etc. Donc ça m'intéressait pas. Donc j'ai pris la Freebox Essentielle. Je trouve que c'est un produit, malgré le fait que ce soit du plastique recyclé, je trouve le plastique de très bonne qualité et très solide. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que elle n'est pas très lourde. Enfin, c'est quand même 1,6 kg, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est un produit assez épais, comme vous voyez ici. Donc je pense qu'il y a au moins, on va dire, allez, 5 cm d'épaisseur, si ce n'est plus. Voilà, c'est déjà bien. Alors, une caractéristique très importante, c'est qu'aujourd'hui, cette Freebox est équipée d'un bouton d'allumage. Donc en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, vous avez un bouton d'allumage et un bouton d'arrêt. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Donc ça, on peut l'arrêter et l'allumer quand on veut. Quelque chose qui n'avait pas sur les autres Freebox. On était obligé de débrancher la prise de courant pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, la première connectique qu'on a ici, donc c'est le port USB-C qui est ici, qui permet d'alimenter la Freebox Ultra, donc qui est mieux placé que sur la Freebox Pop, puisque la Freebox Pop, on avait beaucoup de mal à l'insérer parce qu'il y avait un montant et donc c'était très difficile de le connecter. Là, c'est très bien placé. Une deuxième connectique. Donc ici, vous avez une prise RJ11 et donc qui vous permettra de connecter un téléphone, donc la base de votre téléphone. Apparemment, Free n'aurait pas implémenté la possibilité de connecter un téléphone VoIP, donc les téléphones en câble Ethernet. Les téléphones VoIP, ça permet de connecter votre téléphone n'importe où sur le réseau local à partir du moment où il est connecté à la Freebox. Donc si vous avez des prises Ethernet connectées à la Freebox, vous pouviez avec la Freebox Révolution connecter un téléphone VoIP et il se configurait automatiquement, et donc vous aviez la possibilité de brancher un nombre de téléphones assez important. Alors je trouve que ce type de téléphone est très pratique puisqu'on n'a pas une base fixe comme sur le port RJ11. On est obligé de connecter la base ici. Comme le téléphone passe par l'internet, donc vous avez un convertisseur VoIP vers du RJ11. Ensuite, vous avez ici donc le port SFP, donc le port SFP qui vous permettra de connecter votre Freebox, donc la Freebox Ultra à Free, donc la synchronisation pour la connexion internet. Donc je vous rappelle donc le débit de cette Freebox est de 8 gigabits descendant
et 8 gigabits montant, à condition d'avoir le matériel adapté. Mais ça, je vous parlerai de ça sur le connecteur suivant. Donc voilà, donc là vous avez le module SFP qui est déjà inséré, et donc là c'est là que vous connectez votre fibre optique murale sur ce connecteur là. Ensuite, très intéressant, ce connecteur ici, donc le connecteur SFP+, voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous avez la possibilité de connecter un module SFP+, donc en 10 gigabits. Et ça, c'est très intéressant du coup parce que vous allez pouvoir adapter votre réseau en 10 gigabits et donc du coup avoir une connexion 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant. Donc vous aurez un débit symétrique. Et ça, c'est très intéressant du coup parce que plus tard sur le site de Free, il y aura des accessoires qui permettront justement d'adapter votre réseau local de manière à obtenir ces 8 gigabits montants et ces 8 gigabits descendants. On peut toujours trouver du matériel sur Amazon de la marque Zixel. Je sais qu'il y a un switch de la marque Zixel en 10 gigabits avec 8 ports 1 gigabit et 3 ports 10 gigabits et un port SFP+. Voilà, donc c'est du matériel qui est quand même assez coûteux. Donc moi pour l'instant je ne vais pas passer sur ce type de connexion. Pour l'instant je vais me contenter du 2,5 gigabits. Par rapport à avant, avec la Freebox Pop, j'avais du 2,5 gigabits en descendant. Actuellement j'ai fait le test, je vous montrerai en capture d'écran. On passe au connecteur suivant. Donc ici vous avez 4 ports Ethernet. Et la particularité de ces 4 ports Ethernet, c'est que c'est du 2,5 gigabits. Donc il n'y a plus de connecteurs en 1 gigabit. Et donc ça c'est très intéressant. Je vais brancher mon réseau local sur les connecteurs 2,5 gigabits. C'est ce qui m'intéresse puisque aujourd'hui je vais avoir un débit symétrique. Puisqu'avec la Freebox Pop j'avais du 600 mégabits en montant. Et donc aujourd'hui je vais avoir du 2300 mégabits. Et c'est ça le plus intéressant. Et donc pareil, comme je vous ai déjà dit, je me répète un petit peu, c'est vrai. Il faut adapter votre réseau local, absolument. Donc, soit vous avez votre Freebox Ultra qui est à côté de votre ordinateur et donc du coup vous pouvez brancher votre ordinateur directement sur la Freebox. Et aussi si vous avez une carte réseau en 2,5 gigabits ou en 5 gigabits ou en 10 gigabits. Vérifiez bien votre PC actuel, que ce soit portable ou fixe, que vous ayez bien une carte réseau en 2,5 gigabits au minimum. Et ensuite, je ne peux pas vous montrer en dessous, puisqu'il y a une étiquette, je ne sais pas les informations qui sont dessus, mais en dessous, vous avez une ouverture qui vous permet de mettre un disque SSD NVMe. Donc cela va vous permettre de stocker des données, soit des films ou de l'utiliser comme disque dur de stockage réseau. Alors les disques NVMe, c'est des disques très rapides. Je crois que c'est du 3 ou 4 gigabits par seconde. Après, donc ici vous avez ici donc la ventilation de la Freebox. Par-dessous aussi, vous avez aussi des petits trucs de ventilation. Donc je pense qu'il y a de l'air qui rentre par en dessous et l'air ressort par ici. Ça va être une Freebox qui va quand même chauffer puisque elle est beaucoup plus puissante que la Freebox Delta ou la Freebox Pop. En fait, je préfère ce design là que la Freebox Pop puisque l'avantage d'avoir un produit ovale, ça prend moins de place qu'un produit rond. C'est plus facile à intégrer dans une armoire. Ma Freebox Pop était ronde et moins intéressante, moins pratique à installer. Donc du coup, moi je trouve cette Freebox très intéressante. Après la partie de devant, il n'y a rien. Il n'y a pas de connecteur, il n'y a rien. Ah, moi je me trompe, mais non. Non, on peut pas... Ah si, vous avez... Ah oui, effectivement. Donc j'ai oublié quelque chose. En fait, ici, vous avez un connecteur USB. Donc, qui vous permettra de connecter des disques durs externes.
disque dur externe ou d'autres produits, en fait d'autres périphériques. Et oui, donc ils avaient un connecteur USB, j'avais pas fait attention. Et donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour cette Freebox Ultra. Donc je trouve que c'est très intéressant. A tout de suite pour la conclusion. Nous voici donc pour la conclusion. Donc je vous ai montré la Freebox Ultra en expliquant chaque connecteur à quoi ils servent. Et donc vous avez vu que c'est plutôt intéressant. Elle est bien fournie en connecteur Ethernet et en connecteur SFP+. Cette vidéo est terminée. Et donc, j'espère que vous l'avez bien aimé. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires. Dites-moi, que pensez-vous de cette Freebox? Est-ce que vous la trouvez intéressante? Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!